peut sentir sa présence. Alléluia. Des fois, nous voulons absolument voir un grand nombre, mais des fois, Dieu est là même si nous sommes peu nombreux. Amen. Alléluia. Et nous attendons encore les jours où Dieu va nous multiplier. En attendant, nous sommes là. Alléluia. Gloire à Dieu. Pouvez vous asseoir et bienvenue à notre étude et explorons, on continue à explorer la parole de Dieu. C'est une exploration à vie. Amen. Car la parole de Dieu est sans fond, elle est sans fin, elle est éternelle, mais elle est aussi illimitée. Maintenant, nous avons commencé à parler d'Étienne, qui a été lapidé, et lors de sa lapidation, malgré qu'il passait à travers ces moments de douleur, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, moi juste même un petit marteau qui tombe sur ton orteil, tu fais une danse et puis la douleur va droit au cœur. Mais peux-tu t'imaginer un peu une pierre sur la tête, une pierre qui te tombe à la poitrine, une pierre ici? Ce n'est pas une façon très agréable de mourir. Mais malgré cela, ça ne pouvait que susciter la haine, la colère, la vengeance. Mais il dit quand même, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand tu vis de telles choses, tu te dis, waouh, hey Seigneur, aide-moi, je suis loin. Aie pitié de moi. C'est comme, pour moins que ça, on est prêt à appeler le feu, le soufre sur notre prochain, mais il faut vraiment que nous travaillions sur nous-mêmes. Amen. Alléluia. Et Étienne est mort, et pendant sa lapidation, il y avait ce jeune homme qui s'appelait Saul. Le 8e chapitre nous l'introduit comme étant un témoin de la mort d'Étienne. Il s'appelait Saul. On va lire Actes chapitre 8 à partir du premier verset jusqu'au 3e. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. J'ai dit chapitre 8, verset 1. Je pense que ça commence. Ouais, c'est parce que. Sans la veille. Ok. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Voilà, donc on a laissé justement l'essentiel. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans la maison, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Ouais, on peut s'arrêter là pour un moment. On veut parler un peu de la vie plutôt de Saul, à ces jeunes qui étaient là, qui avaient approuvé le meurtre d'Étienne et qui au fait tenaient le manteau de ceux qui lapidaient Étienne. Tu sais, je ne sais pas vraiment ce que signifie Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Est-ce qu'il avait, peut-être qu'il avait une statue, un titre ou une position dans le Sanhédrin, ce qui expliquerait un peu son implication par la suite. Il avait une voix, je ne sais pas. Et ça me traverse sur la tête. Mais aussi, ça peut être juste dans le sens qu'il était d'accord avec le meurtre d'Étienne, qu'il a gréé à cela, qu'il trouvait que c'était la chose à faire. Donc ça peut aller dans les deux sens. Maintenant, il est par la suite devenu un grand persécuteur
la Bible nous dit au verset 3, Saul de son côté ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et Saul, c'était une terreur. Sa renommée est devenue grande parmi les chrétiens, mais pas seulement pas parce qu'il faisait le bien, mais parce que on le craignait. Et l'Église est devenue en fait clandestine. L'Église se réunissait de façon clandestine. L'Église est devenue une Église souterraine. Mais si vous allez remarquer, ce n'est pas ça qui a vraiment arrêté l'Église. Ce n'est pas la violence, ni la persécution qui a arrêté l'Église. On dirait que la persécution est devenue l'essence même pour motiver l'Église, pour les amener à faire encore plus et pour les pousser encore. J'ai encore tapé. Aide-moi, Seigneur. Et c'est devenu, en fait, un motivateur, un catalyseur pour propulser encore l'Église en avant. Ça, pour moi, ça a toujours été une démonstration vraiment du fait que nous ne savons pas vraiment ce que nous avons besoin. Parce que si on nous demandait pour nous tous ici de prier pour quelque chose, on va vouloir que Dieu enlève toute persécution. Alors que c'est ça qui permet vraiment à l'Église d'aller vers l'avant. Et je ne veux pas dire qu'on va publier dans le journal de Montréal qu'on veut être persécuté. Non, ce n'est pas ça. Mais soyons conscients du fait que ça ne doit pas être la chose qui nous empêche de faire ce que Dieu demande qu'on fasse. Il ne faut pas passer trop de temps dans le département de complainte. Ce n'est pas un bon département. C'est passer plus de temps dans le département de louange. Et c'est le meilleur département. Tu sors de là avec un sourire. Quand tu rentres dans le département de complainte, tu sors toujours le visage froncé. Tu sors de là toujours amer. Mais Saul, on voit vraiment la vie de Saul par la suite quand on regarde un peu le 9e chapitre. Là, on va voir comment Saul a été converti. Acte 9, verset 1. En fait, la conversion de Paul va jusqu'au verset 31, mais on va lire un petit peu à la fois et puis on va paraphraser. La Bible dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Pause. Il dit, maintenant, il faut comprendre ce qui motivait Saul ici. Il pensait qu'il faisait le bien, mais alors qu'il était en train de travailler contre le Dieu qu'il pensait servir. Des fois, il faut faire attention. Des fois, on peut être convaincu qu'on est en train de servir Dieu, mais alors qu'on est en train de lutter contre Dieu. Et il était un pharisien, mais pas de n'importe quel pharisien, mais il était enseigné par Gamaliel. Gamaliel, c'était vraiment l'université Harvard de l'époque pour les Juifs. Il est regardé comme un des plus grands rabbins
dans l'histoire juive. Il était le connaisseur de la parole du Seigneur, un maître de la loi. Et Paul était non seulement un de ses étudiants, mais on dit qu'il était parmi ses étudiants les plus ailés, les plus assidus, et il pensait vraiment servir Dieu alors qu'il était en train de faire cela. Il pensait vraiment que tuer tous ces adeptes de cette nouvelle doctrine était un service à Dieu. Et il est parti en mission pour maintenant détruire tous ces gens. Ça a été rapide. On n'a même pas eu le temps de dire bonjour. Hein? Ah bon? Ah, il y a un groupe avant nous? Oui, parce qu'ils font la construction. Ok. Et là, dans son zèle, dans son débordement de zèle, je devais dire, il est allé voir le souverain sacrificateur et lui a demandé des recommandations spéciales pour les synagogues de Damas. Apparemment, il a entendu qu'à Damas, il y avait beaucoup de chrétiens. Là, il dit, je vais aller là-bas, donne-moi la permission. Et si je trouve ces nouveaux partisans, ces nouveaux croyants, je vais les amener, hommes et femmes, à Jérusalem et on va les liquider. Je n'ai jamais compris ceci. Dieu ne s'impose jamais sur quelqu'un. Je n'ai jamais compris comment on peut passer de la parole de Dieu ou à forcer quelqu'un à suivre Dieu. Si Dieu pouvait nous forcer, personne n'allait pouvoir lui résister. Impossible. Impossible. Aujourd'hui, j'ai parlé avec quelqu'un. Tu sais, l'humilité, c'est bon. Et l'orgueil, c'est pas bon. Mais il y a quelque chose qui est encore plus dégoûtant que l'orgueil. C'est la fausse humilité. Parce que, tu sais, j'ai entendu une histoire aujourd'hui. Quelqu'un qui dit, je ne connaissais rien, je disais ceci, Dieu a eu pitié de moi, m'a donné le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi un peu. Je dis, attends, tu veux dire que Dieu n'a pas eu pitié de ceux qui sont dehors? Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Il faut que tu acquières quelque chose pour commencer à être sauvé. Hein. Sinon, Dieu peut remplir toute la rue du Saint-Esprit juste parce que je pense qu'il n'a pas pitié d'eux. Oui, il a pitié d'eux aussi. Dieu a pitié de tout le monde. Dieu aime tout le monde. Mais en quelque part, il ne va jamais briser la volonté de quelqu'un. Anyway, là je mélange un peu. Comme il était en chemin, la Bible nous dit qu'il s'approcha de Damas, et tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Waouh! Il était à cheval, et là la lumière le frappe. Verset 4. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regarder contre les aiguillons.
Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Waouh! Maintenant, regardez ceci. La lumière a resplendu autour de lui et il est tombé à terre de son cheval. Sûrement, son cheval a fait et puis il est tombé parce que le cheval était impressionné par la lumière. En fait, c'est ce qu'on a vu dans le film. Et il est tombé à terre et il entend une voix qui lui dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, il répond par une question. Parce qu'il y a une confusion maintenant en lui. Il est en train de persécuter, mais regardez un peu ceci. Paul était capable, Saul encore à l'époque, il était capable de faire le lien que plusieurs chrétiens n'arrivent jamais à faire. Tu sais, plusieurs chrétiens n'arrivent pas à faire le lien du fait que l'Église, c'est le corps du Christ. Si tu persécutes l'Église, tu persécutes Christ. Si tu parles mal contre l'Église, tu parles mal contre l'Église de Christ. Saul ici, la voix lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Et là, il est maintenant en confusion. Parce qu'il sait que pour avoir une telle manifestation, ça doit être Dieu. Il est d'éducation judaïque. Et là, il dit, mais moi je ne suis pas en train de persécuter Dieu. Mais finalement, qui es-tu? Parce que je persécute ceux qui sont une fausse doctrine, qui ne sont pas supposés être ton peuple, mais toi tu viens, tu me dis que je te persécute. Mais finalement, qui es-tu au fait? Et là, la voix lui répond, et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et moi je crois qu'à partir de ce moment-ci, il n'y avait plus de doute dans la pensée de Paul que Jésus était Dieu. Parce que si tu regardes plus tard, quand il donne son témoignage, il dit que la voix lui a parlé dans la langue hébraïque. Il était en train de parler en hébreu. Et donc, quand il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» il est littéralement en train de dire « Qui es-tu, Jéhovah ?» Et là, Jéhovah lui répond « Je suis Jésus. » Waouh! Extraordinaire. Et il dit « Tu seras dur de regimber contre les aiguillons. » Et là, il tremblait maintenant. Il était en présence du Dieu Tout-Puissant et il savait qu'il marchait dans la voie contraire de celui que Dieu avait indiqué. Il tremblait, il était saisi d'effroi. Il dit, mais finalement, il réalise une autre chose que l'Église aujourd'hui, que les gens aujourd'hui ne réalisent pas. Face à une telle situation, je dois faire quelque chose. Il dit, mais que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Et là, bizarrement, pas bizarrement, mais vraiment de façon particulière, le Seigneur ne lui dit pas va te faire baptiser à mon nom et ainsi de suite. Non, Saul était là, la voix lui a parlé, le cœur était prêt à recevoir le message. Mais Jésus ne lui dit pas va te repentir. Jésus lui dit lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Là, non seulement respectant, mais établissant un principe inhérent dans la parole de Dieu, tu dois être témoin de ce que tu témoignes. Les anges ne vont pas prêcher l'évangile comme on va le voir. Dieu ne prêche pas l'évangile comme on vient de le voir ici. Mais le privilège de prêcher l'évangile revient à l'homme. C'est vous et moi que nous avons le privilège et la responsabilité d'aller et de prêcher cet évangile. Et vous savez, je me rappelle, il y a longtemps, vraiment longtemps,
En ce temps-là, après le service de 13 heures, je descendais dans le sous-sol et je faisais une étude biblique dans une des classes en bas. C'est-à-dire, ça n'arrêtait pas. Et il y avait un jeune noir qui était là une fois. Je lui ai enseigné, j'ai enseigné l'étude biblique, je parlais de la repentance, du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit, et il me répond, pourquoi est-ce que c'est toi qui dois me dire, avec l'air, pourquoi est-ce que c'est toi qui dois me dire? Pasteur, c'est toi? Pourquoi est-ce que c'est toi qui dois me dire? Moi, je dis, là, j'étais vraiment, je ne savais pas quoi répondre. Je dis, parce que je suis là devant toi, en fait. Et là, il dit, non, c'est pourquoi Dieu n'envoie pas un ange ou ne vient pas lui-même me dire. J'étais comme, J'ai dit, tu sais quoi? Je ne peux pas rien faire, je ne peux pas faire grand-chose à cela. Et à ce temps-là, je n'avais pas cette connaissance. Mais quelques temps après, Dieu m'a montré qu'il ne va jamais envoyer un ange pour te prêcher l'évangile. Parce qu'un ange ne va jamais expérimenter l'évangile. Peut-être tu penses qu'il y a quelqu'un à la porte qui peut rentrer? Un ange ne peut pas prêcher l'évangile parce qu'un ange n'expérimente pas l'évangile. Un ange ne peut pas être sauvé par l'évangile. Un ange, c'est juste un ange. Ce sont des êtres éternels et ils ne prêchent pas l'évangile parce qu'ils ne sont pas récipiendaires du salut. Le Seigneur ne prêche pas l'évangile parce qu'il n'a pas expérimenté le salut. Et il ne peut pas être sauvé parce qu'il n'a jamais été perdu. Nous étions perdus. Alors nous devons être retrouvés. Mais lui, il n'a jamais été perdu, donc il n'a pas eu besoin d'être retrouvé. Oui. Mais quand Jésus est venu, il nous dit qu'il a commencé à dire repentez, vous soyez dans la sur le proche. Si vous ne repentez pas, c'est qu'elle soit vraiment mais non, je vais te tourner la table très vite. Jean-Baptiste prêchait, repentez-vous. Est-ce que Jean-Baptiste a prêché l'évangile? L'évangile, c'est l'évangile. Il faut que ça soit tout. L'évangile, c'est l'évangile. Tu sais, même déjà dans l'Ancien Testament, on se repentait, mais il n'y avait pas l'évangile. L'évangile inclut la repentance. Mais la repentance, ce n'est pas l'évangile. Ce n'était même pas fait. Oui, c'était pas fait, mais Jésus disait par exemple que il est écrit que le Fils de l'homme sera livré. Tu appelles ça prêcher l'évangile? Mais on sait que ça reste. À l'époque, ils n'avaient pas le Nouveau Testament, ils avaient juste l'Ancien. Donc ils ont prêché l'évangile avec l'Ancien Testament. Écoutez, ils ont prêché le salut avec l'Ancien Testament. Maintenant, regardez ceci. C'est justement là votre problème. Moi, je ne sais pas pourquoi vous restez toujours ambivalent. Non, pas ambivalent. Ambidex. Vous réfléchissez dans un sens. Bon, je vais te l'expliquer. Regarde, quand Jésus dit, par exemple, même je pensais que tu allais me donner un meilleur exemple, quand il dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Je pense que tu aurais pu soulever même au moins cet exemple.
ça serait encore. Mais ça ce n'est pas prêcher l'évangile. Il est en train de dire, il faut que ça soit ça. Quand il a prêché cela, Nicodème ne s'est pas retourné et il ne s'est pas dit, ok, là je dois aller me faire baptiser, là je dois aller recevoir le Saint-Esprit. Non. Il lui annonçait les choses à venir. Il annonçait ce qui allait se faire et ce que ça allait prendre. Quand Pierre se lève pour annoncer le jour de la Pentecôte, est-ce que tu peux dire que c'est la même chose que Jésus faisait quand il était en train de parler à Nicodème? C'est justement de ça que je parle. C'est justement de ça que je parle. Parce que Jésus était encore mort et ressuscité. C'est ça, parce que la bonne nouvelle, c'est quoi l'évangile? C'est que Jésus est mort. Mais Jésus était en train de dire à Nicodème, je vais mourir. Tu dois mourir, en fait. Tu dois mourir et naître de nouveau. Mais la bonne nouvelle, c'est que lui, il est mort. C'est pas la même chose. Là. C'est pas, Jésus n'a pas prêché l'évangile. Il ne s'est jamais tenu devant les gens et dit, répandez-vous, faites-vous baptiser en mon nom et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Mais il leur a dit que vous allez recevoir le Saint-Esprit pour le préparer aux choses qui allaient venir. Mais, tu sais, il ne pouvait pas prêcher l'évangile avant que l'évangile ne soit disponible. Si Pierre a prêché l'évangile, c'est parce que c'était devenu disponible. Avant cela, il ne pouvait pas prêcher l'évangile. Mais Jésus ne pouvait pas non plus parce qu'avant, ce n'était pas disponible. Mais après sa mort, regarde, on lit, après sa mort, il n'a jamais dit à personne, répands-toi. Plus jamais. Il annonçait ce qui allait venir et il prédisait les choses à venir. Il leur expliquait comment les choses allaient arriver. Mais de là à confondre ça à la prédication de l'évangile, c'est deux choses différentes. En tant qu'étudiant de pillage. Au début, tu as dit, on attend toujours. Regarde ça. Avec tous les degrés, je peux en mettre 100 centigrades. Alléluia. Mais non, Jésus ne lui a pas prêché. Tu sais, Saul était là, prêt, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Répands-toi, va te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Mais il dit, non, rentre dans la ville, on va te dire ce qu'il faut que tu fasses. C'est ça. Il n'a pas prêché. Il a dit, va. Quelqu'un qui a vécu cette expérience va venir te prêcher. Et au verset 7, les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il est rendu aveugle. Est-ce que c'est par la lumière? On ne sait pas. Mais il ne voyait plus rien. On pouvait voir cet homme qui était puissant, qui aspirait à une haute stature dans sa société, réduit à l'aveuglement, et là, conduit par les gens jusque dans la ville de Damas. Là, la Bible nous dit qu'il resta 3 jours. Verset 9. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Il a même perdu son appétit. Tu sais, je ne sais pas s'il s'est dit je vais jeûner, mais ce qu'il a vécu là était troublant. Je pense que tu oublies même qu'on mange. Et il a fait 3 jours sans boire ni manger. Et
on ne sait même pas où est-ce qu'on l'a amené. Oui. On ne nous donne pas de détails. On lit-le encore, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit. Attends un peu. Regarde, il dit, va dans la rue qu'on appelle la droite. Et cherche dans la maison de Judas. Un nommé Saül de Tarse. Maintenant, je ne sais pas qui était ce Judas. Est-ce qu'il était un croyant chrétien? Il me semblerait, mais on t'amène un meurtrier, mais là il est comme aveugle. Tu sais qu'il est là pour, en tout cas, on peut spéculer beaucoup là-dessus, parce qu'on manque d'informations. Peut-être qu'il n'était pas chrétien, mais s'il n'était pas chrétien, Ananias, tu sais, il allait s'exposer. Il y a beaucoup de choses qui manquent, qu'on ne sait pas, mais le Seigneur était en train de faire quelque chose qui dépassait tout entendement. Ici, c'est là mon point. Il dit, car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il répondît à lui. Et là, Ananias a entendu cela, il dit, oh, il répond au Seigneur, waouh. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes servants dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Wow. Vous savez, très souvent, et ça c'est une autre chose que nous faisons souvent, très souvent nous pensons que Dieu ne sait pas. Ananias, Dieu lui dit d'aller, il pense que il peut informer Dieu. Il dit, Seigneur, tu ne sais pas que ce type-là, il a tué à Jérusalem et il est ici pour venir nous arrêter, nous amener, nous tous qui invoquons ton nom. Et tu es au courant au moins de cela. Fais confiance en Dieu. Il sait. Il sait. Ne cherche pas à informer Dieu. Il sait. Il sait. Et ça, c'était une façon de dire, je n'ai pas vraiment envie de dire. C'est comme, je ne veux pas m'exposer. Je risque ma mort. Seigneur, c'est vrai ce que tu me demandes de faire. Mais le Seigneur lui dit, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Waouh, regarde, il n'est même pas encore converti, il y a déjà de la souffrance en réserve pour lui. Donc, il n'a même pas commencé. Dieu dit à Ananias, va, je l'ai choisi comme un instrument pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Waouh, quel ministère! Je vais prêcher devant des gens. Dieu m'a dit que je vais parler de son nom, je vais témoigner de lui devant des foules. Plusieurs seront convertis. Bravo. Mais tu n'as pas fini. Et il dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Nous oublions beaucoup cette partie. Nous voulons seulement ce qui est glorieux, ce qui est splendide. Mais le travail de Dieu, ce n'est pas comme ça. Ça commence toujours dans... il faut toujours bûcher dur. Il faut toujours payer un prix. Il n'y a rien qui arrive sans payer un prix.
des fois, tu sais, des fois, certains de nos membres de famille passent à côté parce que nous n'avons pas voulu vraiment payer le prix. Des fois, par notre attitude, tu sais, j'ai partagé ceci là-bas en Californie. Tu sais, Lot a beaucoup hésité, mais lui-même, il s'en est sorti. Mais par son hésitation, sa femme était perdue. Ce n'est pas juste question de nous. Des fois, tu te dis, mais moi, je suis correct. Mais ce n'est pas seulement toi. Ce n'est pas seulement toi. Il y a plusieurs autres personnes à côté. Il y a plusieurs autres personnes qui nous regardent. Peut-être que nous pouvons y arriver. Nous avons hésité, blablabla, mais en dernière minute, nous nous ressaisissons. Nous pouvons y arriver de justesse. Mais qu'en est-il de ceux-là qui nous regardent? Qu'en est-il des autres qui étaient influencés par nous à cause de notre hésitation, à cause de notre manque de consécration, à cause de notre manque d'engagement? Eux, ils peuvent manquer leur éternité. Est-ce que la femme du pasteur qui s'appelle Williams, c'est qui était venue pour nous prêcher quand on a fait le samedi de déjeuner dedans? Patrick? Oui, Patrick. C'est ça, elle dit que le salut de quelqu'un se trouve en nous. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, quand Dieu fait les choses, c'est parfait. Et ce que je veux dire, c'est ceci. Vous savez, il y a une perfection dans cela, dans ce sens que lui, il est venu, il a revêtu un corps et il a travaillé, il a passé à travers des souffrances pour produire notre salut. Mais la chaîne continue et maintenant nous faisons partir de son corps. Et dans ce sens-là, le salut de quelqu'un est en nous parce que nous sommes le corps de Christ et des fois nous devons souffrir pour produire le salut de quelqu'un. Et tu sais, la guérison vient par la souffrance. La croissance vient par la souffrance. Le développement vient par la souffrance. Ton muscle ne va pas être fort s'il est tout le temps cajolé. Il va être mou. Il va être mou. C'est quand tu fais des pompages pour être fort, tu as mal dans tes muscles. Mais et là, le Seigneur lui dit à Ananias, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Tu sais, donnons juste tout à Dieu et laissons-le faire. Amen. Et verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Waouh, regardez un peu ceci. Ananias arrive et lui dit, on peut le voir en lisant la suite que il a dit beaucoup d'autres choses. Il n'a pas dit juste ce qui est écrit dans le chapitre 9. Quand Paul donne son témoignage dans Acte 22, on voit que Ananias avait dit beaucoup d'autres choses. Mais il dit, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Saul n'a pas traîné. Saul n'a pas dit, je vais me baptiser au prochain service. Non, on l'a baptisé là. Saul n'a pas dit,
Je vais d'abord prier pour voir, ou je vais d'abord essayer de... Je vais d'abord me repentir, j'ai tué beaucoup de gens, je me sens, je ne suis pas prêt. Tu ne seras jamais prêt pour être baptisé. Parce que demain, tu vas encore ajouter le péché sur ce que tu as. Donc, tu ne seras jamais prêt. C'est juste, il faut juste le faire. Il faut juste se faire baptiser le jour même. Pas demain, pas après-demain, le jour même. Et en passant, le baptême de Saul n'a pas été comme on le voit dans certains films. C'est faux, c'est tellement faux. On voit Saul à la maison, en arrière de la maison, il rentre dans un petit... Je ne sais même pas pourquoi on met ses pieds dans ce petit bassin. C'est comme un seau, là, qui arrive à peu près là, il est là dedans, debout. Enlevé, ça n'a rien à voir. Et il est là debout, et là, Ananias, dans le film, il prend l'eau, il dit, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et s'il avait essayé de baptiser Saul comme ça, Saul allait fuir cet homme. Il vient de rencontrer Jésus. Jésus lui dit, je suis. Il dit, qui es-tu, Jéhovah? Jésus lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Il savait qui était Jésus. Il savait qu'il n'y avait pas de Père, de Fils et de Saint-Esprit qui soit, que c'était des titres, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que le seul nom salutaire, c'est le nom de Jésus. Il le confirme dans Actes 22, 16, quand il dit à Ananias, lui dit, que tardes-tu? Lève-toi et fais-toi baptiser pour laver tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Ils n'ont pas invoqué le titre Père, Fils et Saint-Esprit, ils ont invoqué le nom de Jésus. Et la Bible nous dit qu'après cela, il a pris de la nourriture et les forces lui sont revenues. Alléluia. La nourriture, c'est toujours bon. Hein? Alléluia. Et Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et regardez, à partir du verset 20. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Wow! Ça, il y a une leçon là-dedans très puissante. Et une leçon, je pense que si nous la saisissons aujourd'hui, nous allons pouvoir surmonter beaucoup d'opposition. Saul était un pécheur, pas n'importe quel pécheur. Il faisait tuer les chrétiens pour l'amour de Dieu. Mais quand il a commencé à prêcher, on lui a brandi ses péchés dans le visage. Comment ça, toi, tu vas nous dire cela après que tu as déjà tué les chrétiens? Tu sais, et ce n'est pas n'importe quel péché qu'on lui disait. Et regardez, c'est pourquoi le verset 22, la Bible nous dit, cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus. Écoutez, ça ne lui faisait pas plaisir qu'on lui rappelle qu'il avait tué tel et tel. Ça le décourageait qu'on lui dise qu'il a fait emprisonner tel et tel. Mais cela ne l'a pas empêché à prêcher, à continuer de prêcher l'évangile. Maintenant, aujourd'hui, toi tu as peut-être juste roté dans le service et pour cela tu ne veux plus prêcher l'évangile. C'est une façon de parler. Il n'y a rien il n'y a pas une révélation là-dedans. La révélation est qu'avec un petit péché, on arrive à t'arrêter. Alors que lui, il avait bien plus. Si c'était un de nous, il n'allait même pour « Oh non, moi je suis indigne ». Ça, encore une fois, c'est un peu une fausse humilité. Prêche l'évangile, c'est le temps de travailler. Arrête, fais ton travail. Point final. Point final. Et malgré que...
Et moi, j'ai entendu parler du mariage des gens après que le Seigneur les a sauvés. Ils sont retournés dans leur passé pour demander pardon à ceux à qui ils étaient venus. Là, plutôt pendant qu'on lisait, je me suis demandé, mais comment ça se fait que oui, le Seigneur l'a sauvé et puis il a encore commencé à chercher les enfants? Et tous ceux qui sont restés en prison. Ça, ce n'est pas la restitution. Ça n'a rien à voir. Alors, restitution, c'est pour toi qui es chrétien. Tu ne vas pas demander à un pécheur de... C'est pourquoi, tu sais, ça c'est une fausse théorie. Si Dieu te le met à cœur, fais-le par motif de conscience. C'est très souvent les gens le font par motif de conscience et non pas parce que c'est requis. Tu sais, si Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné. C'est fini. Bon, Dieu m'a sauvé alors que j'avais 29 ans. Tu penses que je vais retourner 29 ans en arrière et payer tout ce que je ne vais jamais finir? Wow, pitié! Pitié! Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à la femme adultère? Va et ne pêche plus. Tu ne peux pas retourner en arrière et défaire tes péchés. Si tu as giflé quelqu'un dans le passé, comment tu vas récupérer la gifle? Mais non, ça c'est pas récupérer, c'est juste lui qui te gifle. Ça ne restitue rien à ce que tu lui as fait. Quelle partie ça enlève? Ça c'est juste un esprit de vengeance. Ça ne restitue rien. Si quelqu'un... Non, mais on ne sait pas, Lolo. On ne sait pas s'ils sont restés en prison ou pas. On ne sait pas. Mais ce n'est pas le point. Et si le Seigneur voulait qu'ils restent en prison pour prouver leur foi ou quelque chose, ça, ce n'est plus nos affaires. C'est pas... Il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas de corrélation. Il n'y a vraiment pas de corrélation. Tu sais, lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature pour l'amour du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle créature? Ou bien tu l'es, ou bien tu ne l'es pas là. Mais là, on sent par exemple qu'il y a des gens qui te connaissaient avant, mais comme lui justement, et qui connaissent comme ici. Oui. S'ils commencent à exploser. Est-ce qu'ils s'exposent? Ça, ce n'est pas... Non, mais sérieusement parlant. Regarde. Tu recherches encore ton ancienne réputation ou bien tu veux prendre celle que Christ t'a donnée? Hein? Alors, si tu veux prendre ce que Christ t'a donné, alors pourquoi tu te préoccupes de l'ancienne réputation? Des fois, nous luttons avec des choses qu'on n'a pas besoin de lutter. Dieu te demande même, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que moi, je t'ai demandé de... Il va te dire, est-ce que la croix n'est pas suffisante? Ou le sang de Jésus demande-t-il que j'ajoute quelque chose là-dessus? Vous savez, c'est une chose que Dieu nous pardonne. Et c'est une autre chose que nous pardonnons nous-mêmes. Dieu nous pardonne comme ça.
Mais nous sommes vraiment des êtres rancuniers, des fois même envers nous-mêmes. S'il y a des gens qui sont méchants avec tout le monde, mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. En fait. Alléluia, amen, gloire à Dieu. En tout cas, pour moi là, il a tout pris à la croix. Je ne garde rien. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Tu n'as pas, ma mère? Aïe, aïe, aïe. Non, je ne veux pas parler. Ah, non. Moi, j'ai refuse de parler. Je ne veux pas de temps supplémentaire. Aïe, aïe, aïe. J'ai eu un syndicat. C'est comme... bref, Saul, il pouvait avoir un sentiment de culpabilité qui pèse des tons par rapport à nos petits blablabli et blablabla. Tu sais, des fois, là, je regarde, je dis, Seigneur, aide-nous. Pour rien, on va hypothéquer l'œuvre. Pour vraiment rien, on va hypothéquer l'œuvre de Dieu. Mais merci Seigneur, Saul. Au bout d'un certain temps, verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'ils se rendirent à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne voyant pas qu'il fût un disciple. Waouh, il pensait que c'était une ruse. Tu sais, il se déguise, il fait semblant. C'est impossible. Avec tout ce qu'il faisait là, c'était impensable qu'il puisse se convertir. Il dit, le type fait semblant, on ne va pas lui faire confiance. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin il avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Waouh. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Partout où Saul prêchait, sa prédication était tellement pertinente qu'on les cherchait à le faire mourir. C'est tellement étrange que il y a de ces choses qui se répètent souvent. Ceux à qui tu vas prêcher, des fois ce sont ceux-là qui vont chercher à te tuer. Heureusement qu'avec la loi aujourd'hui, on ne cherche plus à te tuer physiquement, mais on cherche d'autres moyens pour atténuer. Mais c'est phénoménal de voir d'abord comment c'est par la persécution que au fait, l'évangile a commencé à se répandre. Et comment Dieu prend celui que, au fait, beaucoup de théologiens pensent même que Saul était celui que Dieu préparait pour remplacer Judas. Et que le tirage au sort de Matthias, qui s'est fait avant même le jour de la Pentecôte,
était une erreur et une précipitation de la part des apôtres. Mais encore là, seule l'éternité nous dira vraiment où se trouve la vérité. Mais est-il que Dieu nous dit dans ce même chapitre qu'il l'a préparé pour qu'il annonce son évangile aux nations, devant les Juifs et devant une multitude de peuples. Et Saul était préparé. Saul, Dieu avait les yeux sur lui. Saul, Dieu avait la main sur lui. Mais encore un dernier principe que je vais annoncer très souvent, quand Dieu a son regard sur toi, le diable va aussi avoir son regard sur toi. Saul, je pense qu'il a été sollicité autant par le diable à cause du potentiel qu'il était. Là où le regard de Dieu se pose, là aussi le diable va poser son regard. Et très souvent, l'opposition n'est que l'indication d'un grand potentiel dans l'œuvre du Seigneur. Amen. On va arrêter là pour aujourd'hui. Et le mardi prochain, on va parler de Corneille et de l'évangile qui s'étend vers les païens. Amen. Question. Pas de questions? Ça, c'est la question d'après, là? Ou... C'est de Corneille et l'évêque? Oui, Corneille, l'italien. Oui. Ah, la question, c'était pas une vraie question. Ah, oui. Les syndicats fonctionnent. Elle disait qu'elle avait un café-team. Qu'elle avait quoi? Un café? Oui, café-team qui a caché ici. Ah! Malheureusement, c'est vidé. Ah! Tu... Je sais pas. On commence à 19h30. Et on explore la Bible comme ça. On va vraiment un peu de façon chronologique. Et on regarde tous les événements. On souligne les sons. Et puis on voit comment ils appliquent aujourd'hui. C'est ça. Vous, le nom, c'est comment encore? Je ne me rappelle pas de votre nom. André. Ok. Ouais, peut-être André. Ah, le frère. Louis. Bon, on va prier, on va conclure. Et puis, il y a un peu de nourriture qu'on va partager. Hein? Et tout, espérant que ça a l'air bon, en tout cas. Ça a l'air bon. Ça a l'air très délicieux. Amen. Alléluia. Frère apôtre, tu veux nous conduire à prier, s'il te plaît. Seigneur, Jésus-Christ, mon Dieu, c'est la grâce de Dieu, Seigneur. La maison, c'est le Seigneur, ce soir, Jésus-Christ, Papa. Père, je prie qu'on puisse te connaître Jésus-Christ, que tu es Jésus-Christ, afin qu'on puisse aller prêcher ton nom de Jésus-Christ, qu'on puisse aimer ton corps, Jésus-Christ, aimer les frères et sœurs Jésus dans le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'on puisse avoir, pour cette parole, c'est un mot que l'on a les autres, que tous sont ici Jésus-Christ. Père, protège-nous notre chemin de retour à la maison, pour que aucun malheur nous en route, que la gloire de nous dans les cieux, que mange Jésus. Amen. Alléluia. Bon appétit et que le Seigneur vous bénisse. On va partager ces chronos. Non.
Justement, c'est ça. Non, je peux les garder, mais je vais le faire. Ça se passe bien au niveau. Oui, ça se passe bien. C'est le Seigneur qui te connaît. C'est le Seigneur qui te connaît.